Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. Ça fait pouvoir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de voir que tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre la théorie et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et bienvenue à cet autre épisode, qui je le sais va être fantastique, du podcast E2FM entre deux fins de mois. Le podcast où est-ce qu'on va prendre le temps de se réunir, de s'asseoir, d'échanger, d'apprendre et d'être mieux préparé pour la prochaine fin de mois. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter comme invité aujourd'hui Patrick Mathieu. Merci de ta présence. Ben oui, merci de m'inviter. Super le fun. Écoute, c'était une obligation. Tu m'as tordu un... Non, c'est pas vrai. Au contraire, j'ai insisté pour t'avoir parce que tu étais bien occupé. Merci de ta présence. En 15 secondes, je veux te présenter rapidement la bio pour ceux qui n'auraient pas eu le plaisir de te rencontrer. Tu travailles, je vais dire, au niveau sécurité, au sens large, depuis plusieurs années. Un bac en informatique, mais autodidacte, comme plusieurs d'entre nous. Toutes les spécialisations que tu es allé chercher, l'expérience, travailler pour plusieurs compagnies, un peu à l'extérieur, au Québec. Et surtout, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui, cofondateur du Hackfest. Bienvenue parmi nous. Ben oui, merci. Bonjour à tout le monde. Yes. Et je dois dire d'emblée que le contact qu'on a eu, je suis un fidèle auditeur de votre podcast, qu'on va parler dans quelques secondes, qui est le French Connection. Et j'ai eu le plaisir d'être invité, de participer à un épisode, après se connaître et cette belle gang de passionnés sur la sécurité puis qui veulent partager des connaissances. On est tous dans le même bateau, fait que j'ai dit je dois absolument t'inviter pour parler de sujets. Le Hackfest. Je vais faire une petite intro rapide, mais après ça, j'aimerais ça revenir sur certains éléments. Parce que le Hackfest, c'est un des plus grands, c'est le plus grand événement de hacking au Canada. C'est-tu une quinzaine d'années, Patrick, si je ne me trompe pas? C'est notre 16e cette année. 16e édition. Ça paraît pas, ça passe trop vite, puis on est rendu là. Ouais, c'est ça. On est rendu à l'étape de penser à la prochaine génération pour qu'ils gèrent l'événement. On pense pas ce là, évidemment. J'aime ça. On pourra peut-être y revenir. Croissance qui va bien. Il y a eu un peu plus de 1400 participants l'an passé. On est en ligne pour un des objectifs que vous aviez de 1600 cette année. Il y a plusieurs éléments au Hackfest. Je vais peut-être les prendre un par un pour les faire connaître à mon public, à mon audience. Du 7 au 10 octobre, ça commence. Il y a 4 journées de formation en sécurité, hacking, qui sont spécialement développées en français. C'est quelque chose qui est unique, ces 4 journées de formation-là. Hein? Sont uniques, la majorité, pour le Hackfest en tant que tel. Il y en a une ou deux qui se donnent un peu partout. Je pense que sur 6 ou 7 formations, il y en a une qui n'est pas la nôtre. Toutes les autres, c'est... la première qu'on a faite, c'est 2010, 11, dans ces coins-là. Sécurité 101. Ça fait que c'est introduction aux outils de hacking. Fait que il vous montre comment utiliser certains outils pour scanner du réseau, des sites web, des choses comme ça. Fait qu'on a fait ça un an ou deux. Après, on a rajouté Sécurité 102, qui est la suite, mais qui vous montre comment utiliser ces outils-là dans un environnement pour faire du hacking dans nos concours, ce qu'on va en parler après, qu'on appelle CTF. Donc, des captures de flag, un peu comme les jeux vidéo, mais c'est un système qui est volontairement vulnérable. Puis quand tu réussis à exploiter un problème de sécurité, ça te donne une phrase, une phrase tout croche, là, qui est on appelle ça un drapeau, un flag. Mets ça dans le système de pointage, ça donne des points. Puis après ça, on a voulu aller plus loin encore. Fait qu'on a créé Sécurité 103, qui est carrément un test de sécurité niveau entreprise
environnement Windows de A à Z. OK. Fait que ça là est un peu plus expert, un peu plus intense. Mais malheureusement, d'une certaine manière, mais heureusement aussi, le commentaire principal des participants, c'est qu'en ces 3 journées-là, ils en apprennent plus qu'un certificat ou un bac en sécurité. Fait que c'était pas ça initialement l'objectif, mais on est quand même rendu là. Fait que ça, c'est intéressant. C'est devenu presque un objectif d'être complémentaire dans le type de, je veux dire, d'éducation, de connaissances qui vont être partagées. Est-ce que je me trompe? C'est dans le sens que c'est pratique, appliqué, concret, versus peut-être un peu plus théorique, peut-être moins moderne aussi que ce qui est enseigné dans certaines établissements? Ouais, ben, c'est un mix de tout, évidemment. Cégep et université, se mettre moderne, c'est aux 6 mois. Fait que c'est pas la majorité qui vont le faire. C'est pas facile, c'est difficile. On dit pas qu'il y a une solution parfaite à ça. Mais c'est sûr que ça aide. Puis il faut le dire, le côté hacking, c'est sexy. C'est le fun, le monde aime ça. Versus voir tous les champs de sécurité, toute la défense, les concepts entreprises. Pas que c'est inutile, loin de là, mais le fun, évidemment, compressé en 3 jours. Ouais. Ça, c'est le fun. Fait qu'on a créé ces 3-là. Ensuite, cette année, on en a un nouveau en anglais, mais quand même créé via notre communauté, qui est un bootcamp de 2 jours sur comment faire de l'ingénierie sociale. Donc, comment contacter des entreprises, des personnes et autres pour soutirer de l'information sensible, soit au téléphone ou physiquement, qui va en lien avec notre concours qu'on est les seuls au Canada à faire d'ingénierie sociale. Puis ça, tu sais, puis là, Hackfest, là, pour rendre ça plus sommaire, oui, c'est un événement de sécurité, mais n'importe qui peut aller là puis avoir du fun puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous ne serez pas expert, mais c'est fait pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Puis le concours de Social Engineering, pour vrai, c'est un show. Puis si vous n'avez jamais touché à la sécurité, là, puis vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe puis pourquoi que c'est aussi intense que ça. Ça serait une bonne introduction. À s'asseoir dans cette salle-là pendant 3-4 heures, là, c'est un choc et un réveil de comprendre pourquoi on est à risque en entreprise, puis pourquoi que tu fais ce podcast-là, puis pourquoi je fais ça aussi. Puis tu sais, ce que tu dis là, je me permets parce qu'on parle de Ouais. hacking, tu sais, c'est sexy, tout ça. Il y en a beaucoup qui, peut-être plus néophytes, ou ils n'ont pas touché ni de près ni de loin la sécurité. Ouais. Hacking a une connotation négative toujours. Sauf que je pense à cet exemple-là, si moi je suis un chef d'entreprise ou je suis un employé, je suis un cadre, peu importe d'une entreprise, je connais fuck all de la sécurité. Le fait d'assister à quelque chose comme ça, où est-ce qu'on va, puis là on dit hacking, où est-ce qu'on va justement essayer de démontrer les failles. Puis là, il y a beaucoup de personnes qui se font piéger, les fraudes du président. Il y a un paquet d'affaires, puis quasiment facile. Puis là, dernièrement, je vois des incidents de confidentialité. Il y en a une, je pense, 2,9 milliards de données aux États-Unis, l'affaire du gouvernement, une base de données qui checkait les. Mais là, tu sais, c'est comme un fournisseur qui a un mot de passe par défaut, puis quelqu'un a envoyé un email. Il y a souvent des attrape-nigauds qui est, si je ne me trompe pas, justement, tout ce qui est l'ingénierie sociale. C'est comment je peux, de façon, je vais dire assez simple, assez ingénieuse, justement, sans avoir à programmer, jouer un truc au monde, jouer un tour aux gens, aux individus, ça revient à ça. Fait que là, quelqu'un pas besoin d'entreprise d'être qui arrive. technique au final. Exactement. Exact. Je vais comprendre des types de ça, on est à risque. Puis là, la beauté de ça, c'est qu'après ça, je reviens dans l'entreprise, puis je te dirais, hey, gang, il faudrait peut-être qu'on fasse de quoi ou qu'on s'éduque ou une formation. À comptabilité, là, on reçoit beaucoup de emails avec des factures, puis il y a peut-être de la sensibilisation à faire. Fait que je pense que n'importe qui n'est pas un hacker ou que ça pourrait rebuter ou faire peur de dire hey, je ne suis pas un expert, ce ne sera pas ma place. Au contraire, tu vas être très bien accueilli dans la communauté. Oui, puis c'est souvent un sentiment dans ces événements-là. Ah, je suis trop débutant, je n'ai pas d'affaires là. En fait, non, le Hackfest est l'événement pour apprendre sur le sujet pour les débutants. Mais si tu es un expert, c'est l'endroit aussi. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Puis même si vous n'êtes pas dans le domaine, vous êtes plus TI ou vous gérez du TI, parce que toute entreprise gère du TI, évidemment, bien, c'est là que vous allez comprendre les risques. Puis évidemment, il y a des présentations que le sujet est pointu, qui n'aura pas d'importance pour vous, mais il y en a des plus génériques sur, on en a même un sur la sécurité mentale cette année, on en a sur les AI, on en a sur justement l'ingénierie sociale, ces choses-là. Fait que ça touche à tout, là. Fait que tu choisis ton sujet, tu vas voir, mais ce qui est le fun, c'est qu'après la présentation, tu vas t'asseoir avec le conférencier, puis il va aller plus loin, là.
Fait que le Hackfest, c'est une communauté. Fait que oui, on va expliquer le reste, mais officiellement, c'est une communauté. C'est pas... Des passionnés qui veulent partager leurs connaissances, Tout puis il à y a du fait. beau réseautage. Puis si après ça, il y a des relations professionnelles ou des ententes ou embauches de formation, ça, c'est la série sur le Sunday. Mais Ouais. les gens qui vont là, ils ne vont pas dans cet esprit-là. C'est vraiment le C'est des côté passionnés. communauté. Ouais. Des passionnés, c'est le bon mot. Ouais. Dans la communauté, c'est-tu dans le Discord, si je ne m'abuse? Oui, tout à fait. On a un Discord pour la Hackfest. Puis je pense que c'est la plus grande communauté au pays. Là, on est presque 5000 dessus. Il y a presque 1000 Je peux personnes vous actives à tous dire les que jours. c'est C'est quelque chose. actif et passionné. Je suis depuis peu, là, écoute, j'apprends du stock, il y a de la nouvelle, il y a de l'actualité, il y a du partage de connaissances, des questions. C'est assez impressionnant. Mais Puis, ce qui est le fun aussi, puis il y en a certains qui trouvent ça dur, mais on est capable de se parler même si on n'aime pas ce qu'on dit. Fait que c'est une communauté qui est capable d'énoncer que ça, c'est de la merde, ça, c'est cool, puis les deux sont contre-arguments, puis ils vont argumenter. Quand ça dépasse les limites, bon, on a des modérateurs, là, mais je veux dire, en général, ça fonctionne très bien. c'est un Je veux très dire, bon notre point. podcast, c'est ça aussi, là. Puis le but, c'est ça, parce que puis ça, c'est un sujet hors, là, hors de ce qu'on Non, c'est veut le parler, sujet, je te mais laisse aller là-dessus, je l'aime beaucoup ce que ouais, tu t'en vas. mais c'est un problème de société, en fait, là. Vous le vivez sûrement tous avec vos amis, vos familles et autres, mais on n'est plus capable de parler, ou plutôt d'argumenter sans penser qu'on se chicane. Ça, je pense que c'est un des grands problèmes. Puis en sécurité, c'est bizarre, mais la sécurité, tu sais, ma job, c'est de trouver des problèmes. Fait que par défaut, dans la société, ben, c'est plate, là, mais j'y vois les problèmes. Même si je ne suis pas expert dans certaines choses, je n'ai peut-être pas la bonne solution parce que je ne suis pas dedans, mais je suis capable de pointer que ça va peut-être pas Ouais. super bien là. Fait qu'on parle des problèmes, mais c'est pas tout le monde qui a la facilité d'accepter de parler des problèmes parce que ça dérange leurs émotions. Puis là, ça, évidemment, on n'ira pas trop là-dedans. Non, non. Mais ça reste qu'on peut se parler, même si on... Il n'y a pas la bonne... ce qui est désagréable du français, c'est qu'il n'y a pas la phrase suivante en anglais « agree to disagree ». Ouais? On n'a pas l'expression qui dit « j'approuve que Je suis je te d'accord de ne pas être désapprouve ». d'accord. Ouais, Ouais, on ne dit pas ça. Mais si on disait ça, on pourrait se parler pareil. Fait que ce que j'aime de la communauté, c'est que oui, des fois, ça brasse un peu dans certains channels parce qu'il y a des channels pour tout. Là. On a des channels pour les parents, les enfants, l'éducation, les livres, le sport, la politique. Fait que il y a des channels qui brassent plus que d'autres, évidemment. Plus passionné, tu vas dire. Ouais. Mais Patrick, je veux jumper sur ce que tu dis parce Ouais. que c'est ce que j'ai constaté autant en écoutant le podcast, la French Connection, qu'on va reparler, mais dans la communauté où il doit être vécu dans le Hackfest. Quand tu as des gens qui sont passionnés, un. Deux, qui n'ont pas de mauvaises intentions. Donc, j'ai une ouverture d'esprit. Parce que Exact. la majorité des problèmes, c'est je veux avoir raison. Je ne suis pas dans l'échange, dans l'apprentissage. Fait que d'être curieux, de vouloir apprendre, de ne pas avoir trop d'ego. Quand tu rassembles ces valeurs-là, justement, dans une communauté, tabarnouche que c'est le fun. Et tout le monde est gagnant. Tout le monde apprend. Ouais. Tu n'es plus gêné de poser une question, de ne pas être d'accord. Puis moi, c'est justement quand il y a des... Puis j'adore ça. J'appelle ça faire l'avocat du diable. C'est mon défaut d'envie. Je ne suis pas d'accord avec toi. Puis je te donne un exemple. J'ai fait une présentation la semaine passée pour un nouveau client. Pour ce qu'on fait avec les concessionnaires, les cartographies digitales, l'accompagnement pour la loi 25. Fait que là, il y a souvent les VP Finance ou les DG. J'ai eu quelques rencontres dernièrement. C'est eux autres qui disent les propriétaires sont mon courant. Puis là, on fait la formation. Puis là, je fais la formation un peu qui est comme le cycle de vie des renseignements personnels pour vulgariser un peu puis faire la table. Là, des fois, je vais avoir des propriétaires qui vont dire ouais, mais t'as l'affaire. Là, ils disent quelque chose qui est faux. Normalement, ça serait je ferme ma gueule, je veux le contrat. Moi, c'est non, je ne suis pas d'accord avec vous. Voici ce que je pense. Puis, là, je suis en train de l'ostiner. Puis là, je dis exactement pas ça. Je suis en train de t'ostiner. J'essaie de mériter ta clientèle, puis je t'ostine, mais c'est plus fort que moi. Parce que là, tu penses qu'en faisant ça, ça va être plus sécuritaire. C'est l'inverse. Tu vas créer telle affaire. On y reviendra. Mais voici le genre de personne que je suis. Puis si mais c'est de l'intégrité aussi, ça. C'est ça la différence. Je pense que c'est ça au final. Oui, tu es passionné, mais en même temps, tu veux que la vérité soit en place. Là. Fait que, ça aide beaucoup. Oui, partager si les connaissances. Oui, puis si ton client n'aime pas ça,
Ben, c'est plate, mais t'es mieux sans ce client-là. Tu sais. Au final. Ouais. Heureusement, lui, il aimait ça, puis on a eu la Ouais, chance ouais. de mériter la clientèle. Mais généralement, Je ça sais va aussi. bien parce que quand il voit l'intention, tu sais, puis ça t'est arrivé probablement aussi dans ta Exact. carrière, surtout encore plus, toi, dans ton domaine, où est-ce que tu dis justement, il faut que je te sorte les bébites, il faut que je trouve les problèmes. Et des fois, ça C'est peut venir que dire un pointer du challenge. doigt des départements ou Oui. des recherches ou des. Tu sais, on pourra en revenir un peu plus sur mes années de consultation, là, mais même encore aujourd'hui, parce que c'est un peu plus facile dans un certain sens, là, parce que je suis peut-être dans des entreprises plus matures, mais maintenant des Mhm. entreprises non matures, tu sais, plus locales, gouvernement, banque et autres, tu as toujours, quand tu trouves un problème, il faut que tu le dises. Fait que oui, quand j'étais junior, puis ça faisait 6 mois que j'étais sur la job, puis je disais les choses, je les disais pas de la bonne manière. Puis j'ai eu des expériences où ben là, ça, c'était déplacé de leur part aussi, là, mais tu sais, j'ai eu des consultants ou des personnes du gouvernement qui ont appelé mon boss pour lui dire lui, il n'a plus le droit d'être dans mes rencontres. Il aurait pu me parler et dire c'est pas la bonne approche. Tu sais. Il avait peur. Ben, c'est ça l'affaire. Puis c'est pas que je l'ai mal dit puis je les ai envoyés promener. Mais je leur ai dit que c'était eux qui avaient causé le problème. Fait que là, ils n'ont pas aimé ça. Mais quand ça fait 10 ans que tu as des entreprises qui disent pas la vraie affaire, puis que tu arrives, toi, puis tu leur dis la vraie affaire, c'est une bonne claque au visage. Fait que, tu sais, tu as tout ce tact-là, cette approche-là, qui fait que tu as des égos qui. En entreprise, quand tu développes un logiciel, tu y tiens à ton logiciel, c'est ton petit bébé, là. Totalement. Fait que quand tu as l'auditeur ou la personne qui fait des tests de sécurité qui arrive, qui dit ouais, mais ton bébé, il en a des problèmes Une en attaque maudit, hein? personnelle, c'est comme C'est ça. presque personnel. C'est pas une attaque personnelle, mais c'est pris comme Les autres, ils le personnel. prennent comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que non, ça, c'est un challenge de tous les jours. Mais tu vois, Patrick, je me permets, puis probablement que Oui. ce genre de personnes-là qui vont le prendre personnel, c'est souvent les gens qui n'ont peut-être pas la compétence. Et Compétence, en mais ça sens revient que, à la discussion qu'on disait, ils sont pas ouais, capables c'est ça. d'argumenter non plus. Fait que Mais c'est un aussi, mix si de tu as tout la ça. compétence, puis tu constates ton erreur, c'est hey, je te remercie, on le fixe. Moi, c'est cette attitude-là de, Mais tu sais, le c'est prendre dur de dire personnel ou ça. pas. Ah, je le sais, je le sais. Tu C'est très sais, rare. Très rare. j'en dis des choses qui n'ont pas de sens, puis le monde me le met d'en face, puis je suis comme, t'as raison, mais dire que t'as raison publiquement, surtout sur un Discord à 5000 personnes, et je veux dire, il y a du monde qui sont capables, il y a du monde qui ne sont pas capables. Là. Ouais, Ce qui est le fun, pour revenir au podcast, à notre podcast, la French Connection, on est un groupe de 7-8 personnes qui tournent. On est 4-5 qui est pas mal tout le temps là, puis il y en a qui viennent, peut-être il y en si a tu qui veux les partent. nommer, prendre 2 secondes pour les nommer, si je ne veux pas te Ben oui, mettre ben oui. sur la sellette, Il y en là, a, mais vu il que y en a ça tourne. certains que vous connaissez à cause à cause des médias, évidemment. Parce que le Hackfest, la French Connection, on est souvent dans les médias aussi pour parler sécurité dans les Ouais. nouvelles. Fait que je fais ça personnellement souvent. On a Steve Waterhouse, qui était l'ancien sous-ministre adjoint à la cybersécurité du ministère de la cybersécurité du Québec, là, le MCN. Il y a une belle histoire en arrière de ça, mais je ne la conterai pas. Après Je ça, vais on essayer de a... l'inviter de toute façon parce Oui, c'est que ça. Pour ça, je dis ça. On a Francis Coast que tu as eu comme invité récemment. Après, on a Vanessa Henry, qui est une avocate qui touche beaucoup à la cybersécurité. Fait qu'elle n'est pas là tout le temps, mais ses sujets sont évidemment très pertinents. Puis quand tu touches à la loi, l'approche puis la perspective est tellement différente de tout ce qu'on dit. Fait que, nous, on va raconter l'histoire puis on va la laisser discuter de cette histoire-là. Aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Puis c'est vraiment cool et intéressant. Exact. Après ça, on a Guillaume Morissette qui, lui, travaille dans le domaine des TI pour de la recherche biomarine. Oh, OK. Mais évidemment, il a toujours fait du hacking, il est relié à la sécurité, il fait de la sécurité par défaut dans sa job parce qu'il en fait. Fait qu'il vient de notre communauté des années 90 où ce qu'on faisait, où ce qu'on a appris le hacking et tout ça dans ce temps-là. La vraie école, là. La vraie école, là, où il y avait L'école. beaucoup de niaisage et qu'il n'y avait pas beaucoup de police en ligne, mettons. Fait que ne peut pas faire ça aujourd'hui. Non. Heureusement, dans un sens. Excuse-moi. Ouais, ben non, pas trop. Après ça, on a Richer qui est une personne qui travaille en sysadmin, gestion des systèmes informatiques, pour une compagnie qui fait des formations de hacking. Fait que c'est vraiment du hands-on en termes de certificats.
Genre de formation excellente pour apprendre à faire des tests d'intrusion, là, vraiment tester la sécurité des entreprises. Fait que lui, gère le back-end de toutes ces choses-là. Puis si si le podcast vous intéresse puis vous êtes curieux, là, mon épisode préféré, c'est un des premiers qui a été diffusé. Il y a 2 épisodes 0. Je ne me demande pas pourquoi on a fait cette erreur-là. Il y a un épisode de démo, un pilote, je cherchais le mot. Et il y a l'épisode officiel 0, fait qu'il y a 2 0. Mais l'épisode officiel 0 était enregistré au Hackfest 2016. Puis c'est Richer et moi, on avait un de nos bons amis qui malheureusement est plus là avec nous aujourd'hui, qui est dans cet épisode-là. Puis ça vaut la peine d'aller le voir parce qu'il sac un peu trop. Honnêtement, je l'ai pas écouté. Tu l'as pas écouté? Ah non, ça vaut la peine. Il s'appelle Steven, puis le gars il était très, tu sais, tu le dis, je parle et je dis ce que je veux dans nos podcasts, on est très ouverts, mais lui, c'est encore pire. Il fallait le modérer un peu. Fait que ça vaut la peine d'aller voir ça, d'aller écouter ça, c'était vraiment cool. Le French Connection, sécurité.fm, le site principal, pour juste le mentionner de ce qu'on parle, puis je te laisse continuer, désolé. Ben oui, après ça, on a Gabriel Journier qui est en éthique. Fait que l'approche de discuter si ça fait du sens ou pas au niveau de l'éthique. Puis elle a passé à peu près 1 an et demi, 2 ans live en Ukraine durant la guerre. Fait qu'elle nous a rapporté ces histoires-là. Ça n'a juste pas de le sens. côté humain, Ouais. Disons que j'aurais pas fait ces étapes-là. Fait que ça, c'était assez intense. Puis après ça, ben, on a évidemment tout le temps des personnes qui se joignent un peu à nous ici et là. Puis sans oublier notre Jacques national, Jacques Sauvé, qui on écœure toujours un petit peu là, dans notre communauté parce qu'il y a eu... ben, écœure poliment, gentiment, mais on l'agace avec de l'amour. Jacques a beaucoup de petites phrases dans le podcast qui sont maintenant des sons audio qu'on fait rejouer et des images et autre chose. Mais non, c'est un de nos favoris. Jacques n'aime pas la pizza aux ananas, fait que tout le monde écœure Jacques avec la pizza aux ananas, malheureusement. Même si personne n'aime la maudite pizza aux ananas, mais c'est lui qui se fait qu'à l'Halloween, on se déguise en Donatello, Raphaël, Michelangelo, puis on y en a. Au dernier Hackfest, j'ai acheté un T-shirt avec une grosse ananas qui explose. C'est quand même bon. Là. Ouais. Fait que c'est une bonne équipe. J'allais, où c'est que je m'en allais avec ça? C'est parce qu'il n'y a aucune personne sur ce podcast-là qui a la même pensée politique, qui pense de la même manière. On a 2-3 personnes très gauche, on en a au centre, puis on en a plus à droite. Puis pour vrai, j'ai jamais eu des aussi bonnes discussions que ça. Mais on est capable d'accepter les choses. Hier, on a enregistré un podcast, je disais quelque chose, puis il y en a un qui m'a dit « Ben non, là, ce que tu dis, je n'approuve pas, puis ça n'a pas rapport. » Puis il a dit le détail, je suis comme « Ben ouais, c'est vrai. » L'approche de l'autre faisait plus de sens que la mienne, mais tu sais... C'est ça les bonnes conversations. Pas envoyé pour nous. Exact. Non, parce que puis, tu sais, moi, je l'ai vécu, puis c'est pour ça que je suis devenu, je vais dire, un grand fan du podcast, puis que je l'écoute depuis longtemps. C'est, la complémentarité des expertises, des points de vue, puis là, tu l'as dit, que ce soit la couleur politique ou peu importe, le côté plus technique, plus humain, les types d'expériences qui sont différents. Mais c'est que tout le monde a la même intention, c'est je suis passionné, puis je veux partager, puis je veux apprendre. Fait que tout le monde arrive dans cette optique-là. Il y a de l'échange. Il n'y a pas de confrontation autre que se tirer s'amuser un peu, mais d'apprendre. Puis il n'y a pas beaucoup de podcasts comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Mais il y en a de plus en plus. Heureusement, les podcasts démocratisent ça. Mais je veux dire, tout ce qu'on a comme média depuis toujours est très liché, très. Il n'y a pas grand. Et en français et pour le Québec, notre village gaulois en Amérique du Nord. Ça, c'est une autre particularité qu'on a. Donc, et toutes ces personnes-là qui alternent avec des sujets de justement que ce soit gouvernement, compagnie, la Chine, l'humain, les États, ça couvre l'ensemble de l'œuvre de ce qui a rapport à, je veux dire, la sécurité au sens large, parce que c'est pas juste la cybersécurité comme beaucoup vont penser. Ça, peut-être 2 secondes, il y en a beaucoup qui vont toujours dire cybersécurité, mais sécurité au sens large, il faut vraiment, je ne sais pas s'il y a un terme. Le vrai terme, c'est sécurité de l'information ou information security. Là. InfoSec est l'acronyme utilisé partout. Parce que l'information, puis Francis sur le podcast se bat pour ce terme-là.
L'information, c'est autant sur du papier, c'est autant parler, c'est autant informatique. Depuis 1000 ans, comme il a tout, bien là. dit Ben quand je l'ai eu comme invité, depuis que la parole ou la Depuis communication. la parole et l'écrit c'est et les exact. dessins existent, l'information a une valeur. Évidemment, quand tu mélanges ça avec les entreprises, avec le concept de voler l'intelligence de notre entreprise, entre pays, etc., Les l'espionnage guerres, existe hein? depuis Tu sais, depuis que toujours, le les monde est guerres. monde, les guerres, Oui, c'était ça. C'était les renseignements, c'était l'information. C'est ça la valeur. La donnée, ouais. l'information, Puis ce ça qui n'a pas est. changé. Non, exact. Puis tu sais, pour parler de sécurité au Québec, le Québec, notre mentalité, c'est que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est fin. Fait qu'on part avec un pas en retard sur la majorité de la planète. C'est vrai. C'est le fun parce que oui, on est gentil entre nous, il faut le dire, parce que les personnes qui viennent de l'extérieur, on n'est pas toujours gentils. C'est une réalité qui n'est pas discutée fort, là, mais je la Ouais. vis On quotidiennement. pense qu'on est plus gentil qu'on l'est Oh, on pas. ne l'est pas partout. Ouais. Non. C'est pas parce qu'on a l'air gentil entre nous qu'on est officiellement un peuple si gentil que cela. On n'aime Mais pas bon. la chicane, hein? C'est un peu ça l'affaire. On veut pas la chicane, on veut pas la confrontation. Fait que, Ouais, mais on va chialer dans notre coin. sur face de boc. Mais oui, c'est ouf. Mais ça, c'est répandu. Mais pour parler sécurité, on part avec une étape en arrière parce qu'on fait plus confiance aux autres s'ils nous ressemblent un petit peu. Fait que tout ce qu'on parlait d'ingénierie sociale, les courriels, les appels téléphoniques, ou même quelqu'un physiquement devant vous, vous allez lui faire confiance par défaut. Sur le podcast, puis au Hackfest, dans le concours d'ingénierie sociale, on a un des plus grands journalistes de cybersécurité de la France qui vient nous parler de temps en temps, Damien Bancal. Vous irez voir son site, là, c'est zataz.com, c'est super intéressant. C'est des nouvelles, mais vous allez voir une perspective un peu différente. Ouais. Puis lui, quand il fait le concours d'ingénierie sociale à Québec, à chaque fois qu'il le fait, puis ça doit faire 4-5 fois qu'il le fait avec nous, son commentaire principal après l'événement, c'est « Vous êtes ben trop gentil ». Il dit « Moi, en France, faire le même scénario d'appel, il dit, le monde est bête, puis ils n'en ont rien à faire de me parler. Ils vont me raccrocher à la ligne parce qu'ils ne veulent pas m'aider. Mais ici, tout le monde veut m'aider. Fait que son scénario, c'est généralement « Je suis un étudiant qui arrive d'Europe », il y a un gros accent. Fait qu'il dit « J'ai une liste de questions parce que mes parents sont un peu stressés. Fait que là, je m'en vais en entreprise. Pouvez-vous me donner les informations suivantes? » Puis le concours, c'est d'obtenir 50 informations sensibles, légales. Wow. Genre, avez-vous des caméras? Où est-ce qu'ils sont situés? C'est quoi le nom de votre réseau sans fil? On ne demande pas les mots de passe et cartes de crédit, on reste légal. Mais il y a 50 questions comme ça. Puis Damien, avec ce contexte-là, généralement, il réussit 40 sur 50. Wow. Juste, mettons, en Europe oui, ou je vais t'aider. en France, il va y avoir juste 15 ou 20 réponses, peut-être même pas. Ou rien, avec le scénario. Rien. Je veux dire, tu peux réussir pareil, mais il ne faut pas que ce soit ce scénario de « aide-moi » comme ça. La personne va être comme « Non, je n'ai pas le temps. Next. » Au Québec, on est gentil. On est très gentil. Fait que quand on parle de sécurité, d'espionnage, de la Chine qui est méchante envers les autres pays, que techniquement, on est en guerre électronique depuis des années, il n'y a pas personne qui nous croit. Tu sais, le commun des mortels, les entreprises, les gestionnaires d'entreprises qui ne sont pas en informatique vont dire « Ben voyons non, c'est pas vrai. Puis on est une PME et tout le monde se fout de nous. » Non, c'est l'inverse. J'ai rien à cacher. J'ai rien qui a de la valeur. Au niveau de la privée, ça, je t'en reviens. Même un business, tu sais, j'ai pas de secret industriel. Je pense pas que je suis vulnérable. Est-ce que tu as de l'argent dans ton compte de banque? Oui, tu es une cible. Voilà. C'est aussi simple que cela. Exact. Puis, en fait, même si tu n'as pas d'argent dans ton compte de banque, tu arrives presque à zéro, mais que tu as besoin d'argent pour survivre, une rançon, ça fait que tu vas faire faillite s'ils mettent tes systèmes hors ligne et tu ne les payes pas. Fait que c'est toutes des approches qu'ils veulent. Et le plus intéressant de tout ça, c'est que les PME, c'est ceux qui sont le moins sécurisés. Fait que vous êtes la cible numéro 1. Pourquoi je passerais 1 mois, 2 mois à rentrer dans des grandes entreprises qui ont des systèmes de sécurité versus aller la petite entreprise du coin qui fait peut-être des millions et des millions. C'est pas la grosseur qui fait des différences, là. Concessionnaire automobile, mon industrie, Patrick, c'est exactement le beau modèle. C'est des PME, c'est des propriétaires, c'est des fois des entreprises familiales. Il y en a qui ont plusieurs centaines d'employés et des millions de chiffres d'affaires. Ben oui. Il y a des groupes automobiles qui ont 10, 15, 20. Tu sais, les dépanneurs.
Les dépanneurs, là, c'est des regroupements d'un gestionnaire en haut, puis c'est des filiales qui, tu sais, qui font un peu d'argent de profit en vendant des chocolats puis une coupe de scène sur le gaz, mais ils ont de l'argent, là. Pensez-vous que c'est les entreprises les plus sécuritaires? Loin, loin, loin de là. J'en connais certaines, puis ils ont été dans les brèches publiques dans les dernières années, là, malheureusement. Là. Ben, je pense que c'est ça. Fait Tant que que, ça n'a pas fait mal puis que tu ne l'as pas vécu. Puis ben, c'est dernièrement, ça qui on est en a parlé triste. un peu avec CDK, qui est un des Mhm. fournisseurs, qui est un des plus gros fournisseurs en Ouais. Amérique du Nord. Là, l'industrie automobile, il y a eu presque 50% des concessionnaires automobiles qui ont été impactés. Il y en a qui ont fermé les portes pendant une semaine ou deux. Il y en a qui ont arrêté. Des milliards en impact. Et c'est Ouais. pas fini, c'est pas réglé, etc. Puis, Mhm. fait que là, il y a 15 000 concessionnaires qui ont été impactés. Il y avait des VPN, c'était connecté direct avec ces logiciels-là. Puis là, il y a plein de doutes de est-ce qu'il y a eu de l'injection? Y a-t-il eu des choses qui vont se passer plus tard Ouais. ou qui Ils se sont-tu promenés d'une place à l'autre? Ouais. Là, il y en a qui vont commencer à prendre la sécurité qu'ils n'avaient jamais pris, je vais dire, comme sujet parce qu'ils font affaire avec leurs manufacturiers ou des fournisseurs. Puis ils Ouais. ils Ça, assument que c'est. c'est eux qui s'en occupent. On appelle ça j'oublie tout le temps le mot en français, je suis désolé, mais le supply Pas en chain. anglais. La Le comment? chaîne, le supply chain, la chaîne Chaîne de d'approvisionnement. ressources, approvisionnement. J'oublie toujours ce mot-là. Les petites entreprises dépendent énormément de cette chaîne-là parce qu'ils achètent des entreprises ou des services d'entreprise, des logiciels d'entreprise ou des services d'entreprise, que ce soit physique ou autre. Fait que c'est pas eux qui le font. Fait qu'ils se disent, ben, je suis sécuritaire, je dépends des autres. Si tu poses la question, est-ce que vous avez validé la sécurité de ces entreprises-là dans votre contrat? Est-ce que vous avez demandé qu'ils soient certifiés ou qu'il y ait des attestations de sécurité, puisqu'il y en existe plein? Est-ce que vous avez validé qu'ils font des tests de sécurité annuellement sur le logiciel que vous utilisez, etc.? Si la réponse est non, ben votre chaîne est vulnérable. Vous avez vulnérable. Il y a toujours un risque, là, on ne se l'enlèvera pas. Ouais, ouais. Mais votre risque est 100 fois pire que si la réponse était oui, j'ai vérifié tout ça. Là. Et en plus, si eux se font avoir, ben pas la négligence, mais l'impact retombe sur eux. C'est pas réellement de votre faute. Tellement. Là. Ben, Fait puis que- l'impact retombe sur eux, mais sur la PME aussi, qui est parce que, puis encore là, je reviens, mon industrie, concessionnaire automobile, c'est lui qui va être impacté parce que le consommateur a donné ses renseignements ou il a fait affaire avec lui. Et s'il ouais. arrive quelque chose avec ses 25 Ben, fournisseurs, parce qu'il y c'est en a eux qui est 25, front. Oui, c'est ça. exactement. Fait que c'est lui qui va payer. Mais là, lui, le concessionnaire ou la PME, peu importe, n'a pas les connaissances pour poser ces questions-là. Donc, tu regardes les contrats, tu regardes les ententes, Exact. c'est n'importe quoi. Ouais. Tu as des business comme nous autres en plus qui sont une espèce de hub. Il prend des renseignements personnels pour la SAC, prend des renseignements personnels, puis tout sensible pour le créancier, les banques, prend des renseignements personnels pour le manufacturier, pour les assurances, pour. Fait que tu as quelqu'un qui prend tous les renseignements avec plein de fournisseurs alentours, plein d'obligations, toutes ces affaires-là. Tu sais, le logiciel le plus avancé, c'est celui de la SAC. Ça clique, là, le logiciel pour le Ouais, le truc qui n'est concessionnaire. pas en ligne. Là. Ouais, ça. Là. Fait que, tu sais, le reste, ben, mais à la base, on revient toujours, Patrick, c'est qu'il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas la connaissance. Je ne peux pas poser ces questions-là. Si j'ai jamais eu mal, Ouais, j'ai jamais été c'est impacté. un cercle vicieux qui est assez Totalement. incroyable. Puis j'ai donné une conférence au début de l'année à un événement pour les villes du Québec. Mhm. Puis l'un des principaux points qui est ressorti à la fin de tout ça, quand je parlais au monde qui était là, parce que je leur ai donné les recommandations. J'ai montré, dans le fond, ils m'ont donné l'autorisation de pirater 7 villes, sans les nommer. Excellent. J'ai montré les résultats live. Je pense que 4 ou 5 de ces villes-là, on est devenu administrateur complet du portail en ligne, du portail citoyen en ligne. Là. Fait que, toutes les informations du citoyen, on y avait accès, etc. Ça a été réalisé en à peu près 5-6 heures. C'est pas. C'est zéro effort réussir ça, à peu près. Là. C'est ça que je veux dire. Ce qui est triste. Là, ce qui est triste, puis je te reviens sur le pourquoi, mais en même temps, la recommandation qui est donnée, c'est qu'ils doivent, puis ils n'ont pas le budget pour engager une équipe de sécurité de 5 à 10 personnes. Oubliez ça, puis les PME non plus. Fait qu'ils doivent dépendre des autres fournisseurs pour vérifier leur sécurité. Puis là, on tombe dans le cercle vicieux que tu viens de dire, qui est de dire, j'ai besoin de faire des contrats sécuritaires avec des clauses de sécurité, de validation de sécurité, etc., mais je n'ai pas les connaissances pour le faire. Donc, je dois définitivement engager un conseiller, un consultant en sécurité pour nous aider à faire ça.
Fait que là, tu tombes dans le domaine où ce que beaucoup d'entreprises au Québec et partout ailleurs en informatique qui savent qu'il y a de l'argent à faire en cybersécurité, qui deviennent experts du jour au lendemain en cybersécurité et qui vont offrir leurs services à ces entreprises-là. Ils vont leur vendre de la magie qui n'existe pas. Ah, achète ce logiciel-là, tu vas être sécuritaire par défaut. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit achète un logiciel puis tu es sécuritaire, effacez son nom puis battez-lui les fesses en dehors du building. C'est pas la bonne personne. D'un, il ment, puis de deux, ben, c'est presque. Il ment ou il est ignorant? Un des deux. Ouais, mais c'est proche de la fraude et de la négligence. Absolument. Fait que là, tu as ces entreprises-là qui disent oui, mais je veux le faire avec quelqu'un, mais il faut que ça soit quelqu'un d'impartial, quelqu'un qui n'a pas de vente de logiciel en arrière. Puis il n'y en a pas beaucoup. T'sais, dans le podcast, on est 2-3 à le faire sur le side. Je le fais de temps en temps, mais pas temps plein, c'est une job. Steve et Jacques le font, mais il y en a d'autres. Mais les grandes des entreprises avec beaucoup d'employés, généralement, c'est parce qu'ils veulent vendre d'autres trucs quand ils font ça. Fait que l'impartialité, puis tout ça, c'est pas facile. Fait que là, c'est un peu si je peux faire la métaphore, peut-être, ouais. l'inspecteur en bâtiment pour ta maison. Versus un contracteur qui peut te la construire puis te la réparer, qui va te la checker pour que tu l'achètes. Versus un inspecteur en bâtiment qui, lui, là, il n'y a rien à te vendre sauf te donner le portrait le plus juste de la situation. Ça se pourrait qu'il fasse appel avec des plombiers, électriciens, des experts en différents domaines pour compléter son analyse, mais c'est ça le genre de travail qui est nécessaire des PME. Quand tu dis indépendant, oui. mais il n'y en a pas une tonne d'indépendants qui peuvent offrir ce type d'expertise. Ça pourrait être pas des indépendants et des petites entreprises qui se spécialisent là-dedans, mais il n'y en a pas vraiment encore. Fait que pour la PME, je vois ça qui va devenir quelque chose. Là, en tout cas, si ça vous tente de vous lancer en affaires, soyez gentils et faites ça comme il faut dans cette manière-là. Mais il y a un besoin criant parce qu'ils ne peuvent pas acheter des logiciels à des millions de dollars. Puis faire de la sécurité en PME, by the way, c'est simple, ça ne coûte pas cher. Mais si vous écoutez n'importe qui a une entreprise qui vend des logiciels, c'est compliqué et ça coûte cher. La réalité, c'est l'hygiène informatique de base. Les mots de passe par défaut, puis configurer les petits systèmes que vous avez, les mettre à jour, puis dire à vos employés de ne pas cliquer sur n'importe quoi. C'est niaiseux, mais ces 3 conseils-là vont rendre votre PME plus sécuritaire que 90% des autres PME. C'est aussi simple. Je vais prendre le temps de revenir avec ce que tu viens de dire parce que juste de un, mets à jour, puis le plus update possible, les logiciels puis les affaires que tu as. Mets ça le plus à jour que tu as. Utilise bien justement les mots de passe, pas par défaut, puis dans toutes tes affaires. Un mot de passe qui est compliqué, pas le même. Assure-toi que c'est à jour, les updates. Et l'éducation minimum pour ne pas cliquer sur n'importe quoi. Puis savoir comment vérifier un courriel, ouais, c'est ça. C'est-tu un des plus gros, je ne vais dire pas phénomène silencieux, mais comme les fraudes du président, où je vois beaucoup en comptabilité des courriels avec des pièces jointes qui sont des factures. Là, je veux dire, tu as des commis comptables dans les PME qui reçoivent je ne sais pas combien de factures, payables, recevables. Laisse-moi te conter une histoire. Ouais. J'ai une belle histoire sur ça. Aujourd'hui, dans mon entreprise, je suis du côté de la sécurité. Fait que je gère une équipe qui met en place des mesures de sécurité, des logiciels pour détecter des choses, blablabla. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis là, mais 12 années avant ça, j'étais du côté offensif. Je testais la sécurité, je faisais du hacking, rentrer dans les systèmes. Puis une des compagnies de consultation, j'ai créé un service qu'on appelle Red Team, qui est dans le fond, tu fais des tests sur plusieurs domaines. Fait qu'au lieu que ce soit juste la cyber, le côté TI, c'était autant physique, téléphone, courriel malicieux et l'attaque, évidemment, informatique. Puis quand on est tombé sur le courriel, donc les courriels malicieux, le phishing, et les appels téléphoniques qu'on appelle le vishing, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça le titre. Fait que les appels malicieux, ces 2 étapes-là, ça a été une histoire incroyable. J'en avais déjà fait dans le passé, mais celle-là, c'était comme la totale. On a créé, dans le fond, quand tu y penses, que tu veux créer un courriel malicieux avec, mettons, un document malicieux, là, tu cliques dessus, puis ça donne un accès aux pirates sur le poste de la personne. Le poste de la personne est dans l'entreprise, donc tu as accès au réseau de l'entreprise. Okay? Ça, c'est l'impact que peut avoir cliquer sur un courriel que vous n'avez pas checké comme il faut.
Puis, quand tu as accès à cette machine-là, ben dans le fond, c'est comme si tu étais sur le laptop de la personne. Le logiciel roule sur le laptop, fait que tu as tous les droits de la personne dans le réseau ce qu'elle est. Fait que, toutes les rançongiciels, là, les ransomware de ce monde, ben, c'est pas mal ça. La statistique est entre 90 et 95%, plus ou moins, de tous les points d'entrée dans les entreprises pour les rançongiciels et autres. C'est du phishing, courriel malicieux. Puis un petit pourcentage de ça, c'est les appels. Fait que le point d'entrée, c'est ça. Une petite pause, parce que là, si je comprends bien, là, parce que, bon, quand j'ai un incident de confidentialité ou j'ai un problème de sécurité de l'information au sens large, la majorité des gens pensent le pirate chinois ou russe dans son sous-sol qui nous hack, ce qu'on voit dans les films, puis ce qui est bien hot. Puis je pensais que c'était alentour de 80%, mais là, tu confirmes que c'est plus haut. C'est l'erreur humaine. Et plus que la technologie. Puis ça revient à ce que tu disais. Si quelqu'un veut te vendre un logiciel, parfait, je te donne la parole après. Oui, vas-y. Parce que, oui, j'ai les logiciels, j'ai les affaires de base, mais de rajouter des, tu sais, comme, je vais dire, des couches d'oignons de sécurité logicielle ou physique ou peu importe, si à la base, je n'ai pas l'éducation de l'être humain pour éviter ce type de clic-là, c'est ça la grande et principale porte d'entrée pour avoir accès. Et là, rançon ou autre. Est-ce que c'est bien ça quand tu dis qu'il y a 90%? 90%, là, pour ouvrir la porte pour s'asseoir au bureau d'un employé, c'est via un phishing, un courriel malicieux ou un appel téléphonique qui va lui dire de cliquer à quelque part. Tu as raison que c'est un concept humain. Le problème est humain. Right? Parce que c'est l'humain qui répond au téléphone ou qui va cliquer dessus. Mais le problème, la source du problème, c'est pas l'humain. C'est que les courriels sont mal designés pour être sécuritaires. Ça, c'est la vraie source. Pour ça, je te dis oui, mais non. Est-ce que l'humain est vulnérable? Oui, on peut toujours profiter de l'humain parce que l'humain a créé le système. Tu vas toujours pouvoir faire quelque chose. Il y a un petit comic sur le web, pour ceux qui ne connaissent pas, XKCD, qui est un comic d'une personne plus en TI, là, mais il y a des jokes à tous les niveaux, mais il y a beaucoup de blagues au niveau sécurité informatique. Puis il y en a une qui est un des plus reconnus, je te trouverai le lien après. Ouais. La personne, il dit, bon, ben, j'ai créé un mot de passe super complexe, puis il est incroyable, tu ne pourras jamais le craquer. Ça, c'est la strip 1, là, le premier petit comic. Puis le deuxième strip, ben, c'est quelqu'un avec une crowbar qui dit au gars, ben, donne-moi ton password. L'humain va toujours être vulnérable. Tu ne veux pas te faire massacrer, fait que tu vas donner ton mot de passe, même si ton mot de passe est sécuritaire, tu comprends? Ouais, c'est ça. Fait que oui, l'humain peut être manipulé, mais dans le concept du courriel, le problème, puis même des mots de passe, là, c'est la même chose, c'est que les systèmes d'aujourd'hui sont vulnérables. Les mots de passe, ça marchait dans les années 80-90. Aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est passé. Le mot de passe, qu'est-ce que tu veux dire par là? Un mot de passe, ça ne marche plus, c'est dépassé. Parce qu'on l'utilise à tous les jours dans nos business, puis on a 26 logiciels. Puis ils nous demandent d'échanger à tous les mois, Patrick, en plus. Là. Puis de ne pas réutiliser les mêmes, c'est pas sécuritaire, c'est ça que tu dis? Oui, exact. Les mots de passe, c'est pas sécuritaire parce que l'humain, étant ce qu'il est, va créer des mots de passe avec un pattern. Tu vas créer un mot de passe basé sur ce que tu connais, sur ta date de fête, sur l'année de naissance, sur le nom de ta fille, puis sa date de fête, sur ton adresse, sur ton numéro de téléphone. Là, tout le monde qui nous écoute sont comme « Ah, comment tu fais pour deviner mon mot de passe? » Ben, c'est ça vos mots de passe, tu sais. Au gouvernement, le mot de passe par défaut, c'est Soleil 01, tu sais, allô. Tu as hiver 2023, 2024. Fait que quand tu es rendu en 2025, le password, c'est quoi? C'est hiver 2025, puis été 2025. Fait que, tu sais, puis là, il te demande de changer à tous les mois, ce qui n'est pas la bonne manière de faire les choses. Tu es supposé seulement de changer ton mot de passe si tu penses qu'il a été compromis. Fait que jamais, ou presque. Fait que si tu le changes à tous les mois, qu'est-ce que tu fais? Ben, ton Soleil 01 devient Soleil 011, 0112, 02, 03, 04, 05. Ces patterns-là, dans les logiciels pour craquer les mots de passe, tu es capable de donner un pattern. Fait que si ça ne dit pas « essaye tous les mots de passe », essaye A, essaye B, essaye AA, essaye AB, ça prend des années puis des millions d'années. Quand vous regardez les statistiques en ligne de combien de temps ça prend pour pirater un mot de passe, le trouver, ça va vous dire, mettons qu'il est 10 de long, ça va prendre 10 ans. La réalité, là, la majorité des mots de passe ne sont pas 100% random. La machine n'a pas créé le mot de passe puis elle n'est jamais capable de créer un mot de passe 100% aléatoire. C'est souvent la majorité du monde crée le mot de passe par eux et non pas via un logiciel de gestion de mot de passe. Fait que le mot de passe a un pattern dedans. Ces patterns-là existent en ligne.
Puis tu es capable de dire au logiciel, utilise tel pattern avec la liste de mots suivants, qui est des mots qui sont pris, des mots de passe qui ont déjà été piratés dans le passé dans des fuites de données. Et ça prend environ quelques minutes à rentrer dans une entreprise avec des mots de passe. Puis le pourquoi souvent, c'est parce que vous réutilisez le même mot de passe partout. Fait que si vous avez votre mot de passe personnel et celui de la job qui est le même, si vous l'utilisez sur un site quelconque, je ne sais pas, réseaux sociaux et autres, et ce site-là se fait compromettre, ou même un petit magasin en ligne, là, Ginette qui vend des chandelles, peu importe, là, ce petit magasin-là se fait pirater, votre mot de passe va être dans une liste quelque part, va se faire revendre, mais il va se faire revendre avec le courriel. Fait qu'ils vont prendre votre courriel, puis ils vont le laisser sur tous les sites web en ligne avec le même mot de passe. Fait que si vous le réutilisez à quelque part, game over. Et surtout, si vous le réutilisez sur votre courriel, le mot de passe est égal au mot de passe de votre courriel, le courriel sert à réinitialiser tous les comptes. Fait que tu vas sur tous les sites de banque, tu dis réinitialise mon mot de passe, tu reçois la demande de réinitialisation dans le courriel qui est compromis. Fait que tu sais, les mots de passe, c'est pas bon. Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle Passkeys ou Passwordless. Oui, parce que on avait cette petite conversation-là avant d'aller en ondes, parce que je vis cette situation-là. J'ai un gestionnaire de mots de passe que j'utilise. Bon, j'en ai un peu j'en ai dans Chrome, exemple. J'en ai dans mon téléphone qui est un Apple. J'en ai dans mes comptes Google, Gmail. Là, j'ai comme des gestionnaires. J'ai les gros joueurs qui ont des gestionnaires. Il y a des affaires d'un browser. Et il y a des gestionnaires de mots de passe. Peux-tu m'éclairer un peu comme consommateur, c'est quoi la meilleure affaire que je devrais faire? Puis c'est quoi qui est le plus sécuritaire? Fait qu'il y a deux approches. Tu as l'approche entreprise, puis tu as l'approche monsieur, madame, tout le monde chez eux. Pour les entreprises, la meilleure méthode aujourd'hui, c'est un gestionnaire de mots de passe que vous payez à tous vos employés. Fait qu'il y a 3 mots de passe seulement que vous devez savoir dans votre entreprise. Si vous n'avez plus que ça veut dire que ça a techniquement mal été implémenté. Fait que vous avez le mot de passe pour votre laptop, pour se connecter sur votre ordinateur. Ça, vous avez le mot de passe pour votre courriel, parce que c'est là où tout se passe, puis les réinitialisations de mots de passe se font. Et vous avez le mot de passe du gestionnaire de mots de passe. 3 mots de passe. Le gestionnaire contient tout le reste. Puis évidemment, dans le gestionnaire, vous pouvez mettre les 2 autres si vous voulez, mais ce n'est pas une bonne idée de faire la référence circulaire, mais ça, c'est pour chacun. Fait que dans votre gestionnaire, si vous avez un système de gestion de paye, tu te connectes à ton gestionnaire de mot de passe, tu vas sur le site web de gestion de paye, le mot de passe va s'auto-remplir le champ, va remplir le champ automatiquement, puis vous allez vous connecter, vous n'avez pas besoin de vous en rappeler. That's it. Fait que l'idée, c'est pas d'avoir un mot de passe, là, ils appellent ça des passphrases, un mot de phrase. Là. Fait qu'il faut que ça soit en 16 caractères minimum. Ça n'a pas besoin d'être complexe. Ça, c'est ce qui est dommage avec les mots de passe. Les mots de passe n'ont pas besoin d'être complexes. Ils ont besoin d'être longs, mais uniques. Fait que prenez pas une phrase d'un film ou d'un livre, parce que les personnes qui piratent les passwords, ils vont indexer ces livres et ces films-là pour ces phrases-là. Fait qu'ils vont les retrouver facilement. Même si je prends une phrase d'Elvis Gratton ou Slapshot, admettons, en version québécoise, avec le slang, il pourrait... Un exemple, Patrick, blague à part, peut-être, ça peut être quelqu'un qui a une phrase. J'ai une phrase, ça peut être une phrase d'un film, mais je vais juste prendre les premières lettres des mots, par exemple. Ça pourrait être une façon de créer... Ça a l'air d'une chaîne de caractères qui est aléatoire. Il faut que ça soit 16 et plus. En effet, on parle de 16 et plus. J'ai une phrase, moi, qui, je sais pas, moi, ma mère, elle m'a toujours dit que la vie, c'est comme une boîte de chocolat, blablabla. Mettons que c'est ton film fétiche. Ça pourrait être une bonne façon. Tu peux prendre ça, puis en chaque lettre, tu peux mettre un caractère spécial. Puis prenez pas tout le temps point d'exclamation, puis le chiffre 1, puis commercial. Tout le monde fait ça, fait que prenez-en un autre. Fait qu'au final, c'est pas mal ça. Mais pour tout le monde hors en entreprise, notre vie personnelle, votre mot de passe, là, prenez n'importe quoi pour l'écrire dessus. Si vous voulez prendre un cahier, écrivez-le dans un cahier. C'est mieux d'avoir des mots de passe différents partout écrits dans un cahier que d'avoir le même partout que tu essaies de te retenir dans ta tête. Et le truc avec un cahier, by the way, vous vous souvenez d'un mot de passe, d'une partie de votre mot de passe. Fait que vous avez une partie qui est secrète et tout le reste, vous le mettez dans votre cahier. Fait que si quelqu'un vole votre cahier, la partie secrète, il ne l'a pas parce qu'elle est dans votre tête. Fait que peu importe, vous vous inventez un 4-5 lettres que vous savez par cœur avec des chiffres, des points d'interrogation, peu importe. Et le reste, c'est le mot de passe, vous l'écrivez dans le cahier.
Puis il y a beaucoup de monde dans la communauté de cybersécurité qui rit de ça. Ah, les cahiers, c'est pas sécuritaire, etc. C'est vrai, en entreprise. Mais à la maison, le risque de quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui chez eux, qui soit une cible de la Russie, come on, là, c'est pas mal zéro. Là. Si vous n'êtes pas CEO d'entreprise, personne de haut placé ou public dans les médias, vos mots de passe, ils peuvent être écrits dans un cahier chez vous. Mais ça reste que tu ne veux pas peut-être que ta famille vienne chez vous puis commence à se connecter à votre banque. Fait que mettez une partie qui n'est pas écrite puis le reste dans votre chose. Le but, là, tu disais, gestionnaire pas de mots de avoir ça. passe. Ouais. L'inquiétude que les gens ont souvent, c'est de dire, ben là, je mets tous mes mots de passe dans ce logiciel-là. Si lui, il se fait hacker, ils ont accès à tout, c'est pas plus sécuritaire. C'est souvent ça l'argument de crainte, qui n'est pas justifié, en fait. Qui n'est pas justifié. Il y a juste une entreprise qui s'est faite pirater qui était tout croche. Je n'ai pas revalidé son rendu où, comment ils ont réparé leur affaire. Mais si vous étiez un utilisateur de LastPass dans les 10-15 dernières années, peut-être pas dans les 2-3 dernières, là, mais avant ça, la manière qu'ils avaient chiffré les mots de passe qu'ils avaient encodés en arrière, là, pas encodé, c'est chiffré le vrai mot, mais si quelqu'un volait la base de données en arrière, il y avait une possibilité que certains vieux clients peuvent perdre leur mot de passe, quelqu'un les retrouve, peut déchiffrer la voûte qu'ils avaient créée. Mais ça, c'est plus le cas dans la majorité des autres. Fait que, le plus grand risque, c'est que si l'entreprise est offline, tu n'as peut-être plus accès à ta voûte qui est là-bas. Fait que ça, c'est un vrai risque. Là. Je pense qu'on avait perdu un peu la communication. Est-ce que tu es... Ah, OK, good. Ça serait revenu. Tu as dit peut-être des mots, on a été écoutés, mais ils nous ont coupé la communication, le signal a été coupé. Là, je commence à être inquiète avec les mots que tu as dit, peut-être russe et pas trop, on répète ça. Mais ouais, dans le fond, les voûtes, parce que dans les compagnies qui font ça en ligne, créent une voûte qui est chiffrée, qui est très dure à déchiffrer. La seule compagnie connue aujourd'hui, puis ça se peut qu'il y en ait d'autres, mais la seule connue qui a été piratée et qu'ils ont trouvé l'information que les vieux clients de eux, ils avaient créé une voûte qui était non sécuritaire, c'est LastPass. Mais ils ont subi à peu près 6 piratages dans l'espace de 2 ans, dans les dernières 4-5 ans. C'est peut-être pas une bonne idée d'aller de ce côté-là. Mais la majorité des autres entreprises, puis il y a même des logiciels open source et autres gratuits, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Le seul problème, c'est que si l'entreprise est hors ligne, ben, vous n'avez plus accès à votre voûte. Donc ça, c'est le risque. Mais à part ça, en termes de sécurité, c'est plus sécuritaire que la majorité des autres choses. Tu disais, donc, c'est plus sécuritaire que je le mette justement dans une compagnie X, un gestionnaire de mots de passe, que dans mon Chrome ou Brave ou mon navigateur énormément Internet. plus. Malheureusement, les Chrome de ce monde, Firefox et autres, les navigateurs, leur voûte de mot de passe ont été prouvés récemment qu'ils n'étaient pas vraiment chiffrés, puis n'importe qui a accès à votre poste peut avoir accès à tous vos mots de passe. Là. Fait que ça, on utilisait ça aussi en entreprise quand tu fais du piratage. Tu vas sur le poste de la personne, tu extrais les mots de passe, puis c'est un peu game over à partir de là. Patrick, je me permets de te demander, y a-tu une compagnie de recommandation? Je veux pas, tu n'as peut-être pas de donner le nom de ça, mais comme là, moi, mettons, j'avais LastPass, puis je pensais que c'était safe, puis là, j'ai ça, puis là, tu me dis ça. Vers qui je devrais me tourner? Y a-tu un gestionnaire? Pour vrai, pour monsieur, madame, tout le monde, le risque est pas mal zéro, même d'utiliser LastPass qui se fait pirater autour de bras. Mais pour toi, avec une entreprise ou pour une grande entreprise, le risque est un peu plus grand. T'sais. Fait que tu en as des Canadiennes qui s'appellent OnePassword, sont à Toronto, sont reconnues à travers le monde. Tu en as des open source qui s'appellent Bitwarden, qui est reconnu énormément. Il y en a peut-être 50 autres, là. Je ne connais pas toutes. Mais testez-les, essayez-les, ça marche. Il y en a un qui s'appelle KeyPass, il est gratuit aussi, c'est bien en masse. Il y en a qui ont des fonctionnalités plus faciles que d'autres. Fait que si vous avez de la misère, switchez à l'autre. Ce qui est le fun de OnePassword, c'est que tu as des forfaits familiales. Fait que, tu peux avoir une voûte pour toi. C'est canadien? Ben oui, en plus, c'est ça qui est cool. OK, ben j'aime bien. C'est Moi, ça. Puis quand tu me dis gratuit, là, moi, c'est toujours si c'est gratuit, je suis le produit. Là, un gestionnaire de mot de passe gratuit. Ben, gratuit, mais open source. C'est ça la différence. Voilà. C'est ça. Mais OnePass, il faut payer.
Mais les autres, comme Bitwarden et autres, c'est open source. Fait qu'ils ne vont pas recueillir de l'argent, de la donnée en arrière pour faire de l'argent. Fait que ça c'est cool. Excellent. Yes. Je vois que le temps file et Ben je oui, ben sais oui. que tu as 22 autres engagements aujourd'hui. Avant de rapper ça, parce que là, on avait commencé à parler des Ben oui. journées du Hackfest. Je veux faire un petit survol rapide. Oui. Parce qu'on a parlé de gestionnaire. Il y a le 10 octobre, Polar, journée des gestionnaires. Oui. Est-ce que c'est C'est gestionnaire nouveau. d'entreprise comme on parlait? Oui, c'est ça. C'est pour les gestionnaires d'entreprise. L'idée est un peu de regrouper les gestionnaires en sécurité et en TI, mais les gestionnaires d'entreprise, vous n'êtes pas obligé de l'être. Il n'y a pas de vérification. C'est juste que les sujets sont dédiés à des personnes qui sont plus team lead, directeur, responsable d'une équipe, etc. Fait que oui, propriétaires d'entreprise et autres, si vous voulez comprendre ou avoir de l'information de sécurité, c'est un bon spot. Et évidemment, le monde qui sont là sont plus de haut niveau. Fait que c'est du monde pour le réseautage, plus de direction. Là. C'est la place à être. Fait que c'est le 10 octobre. Tout se passe au Centre des congrès à Québec, comme l'ACFES aussi. On n'avait pas mentionné. Oui. C'est un banquet. Fait que c'est un dîner, 3 services avec des présentations de 9 à 5, un cocktail, suivi d'un cocktail d'ouverture du Hackfest à 18h, 17h. Et de notre jeu informatique qu'on appelle le CTF, qu'on disait au début, qui est rendu 24 heures. C'est principalement des étudiants puis du monde très, très passionné, il faut le dire. Mais on a une équipe de 15-20 personnes au Hackfest qui crée des logiciels, services web, applications, peu importe, vulnérables volontairement. Et comme je disais, il y a des flags là, qui sont des phrases cachées quand tu réussis à exploiter le système. Qui ne sont pas Soleil 01, j'assume. Ben, des fois, ils sont, parce qu'on veut quand même représenter l'entreprise, représenter la réalité des choses. Fait que oui, tu as des niveaux. Le premier niveau, généralement, est facile. T'sais, si tu as 10 niveaux dans un challenge, le premier, sûrement que n'importe qui est capable de le faire. Le dernier, sûrement que presque personne n'est capable. Nice. Fait que c'est des équipes de 6 qui compétitionnent pendant 6 heures comme ça. On a un scoreboard, dans le fond, avec les points pour les pros puis pour les réguliers. Fait que si vous n'avez jamais fait ça puis ça vous intéresse, puis vous voulez dire je vais brûler mon cerveau un peu, là, même si vous allez perdre, c'est pas grave, vous allez apprendre quelque chose. C'est ça qui est cool. Puis en plus, pendant tout l'événement au complet du Hackfest, on a ce qu'on appelle le Beginner CTF, qui commence avec des challenges là, zéro. Là. Un gars comme moi. Ben oui. Mais il est fait pour apprendre, puis tu as la personne qui l'a créé qui est là, puis qui répond à vos questions. Puis dans tous les cas, les gagnants ont des prix. Je pense qu'on a à peu près 10 000 en prix là, pour tout ça. Fait que c'est quand même vraiment intéressant pour les étudiants et autres. Fait que ça, c'est le fun. Je trouve qu'il est passionné. Oui. Puis après ça, le Hackfest officiellement commence le vendredi de 8h à X dans la nuit. C'est vraiment un happening. C'est pas un événement conférence. Là. On a ce qu'on appelle des villages, qui est comme une salle dédiée à un sujet spécifique. Puis on en a une dizaine. Il y a l'ingénierie sociale qu'on parlait tantôt, qui est vraiment une personne qui est assise dans un boot en plexiglas transparent, qui fait des appels à de vraies entreprises pour soutirer les 50 informations, je vous disais. Live devant une foule, puis le son du boot est soumis, l'appel téléphonique est soumis dans la salle. Allez voir ça. Est-ce que moi, si je suis un chef d'entreprise, je pourrais aller là, puis je pourrais demander qu'il essaye d'appeler ma business? Est-ce que c'est ouvert comme ça ou c'est préparé d'avance? C'est préparé d'avance. Fait qu'il faut nous écrire tout de suite. Parce que vous avez encore le temps. Fait que écrivez au Hackfest, peu importe le courriel que vous trouvez sur notre site web. Oui, on peut faire ça. Le live... commercial.hackfest.ca est un très bon courriel. Ou info, peu importe. Mais live, quand il y a du temps, parce que des fois, il y a des petits downtime, là, on peut le faire. Puis l'année passée, il y a eu un downtime parce qu'il y a un des participants qui a eu peur ou quelque chose ne s'est pas présenté. Shane, qui organise le concours, a été le seul à gagner 2 fois ce concours-là aux US à DEF CON, qui est similaire au Hackfest. Wow. Ben, en fait, DEF CON existe depuis 32 ans. Là. C'est nous qui s'inspirent plus que d'autres choses. Mais c'est 40 quelques mille personnes, là, le DEF CON. C'est un des plus grands événements en Amérique de hacking, là, dans le top 5 mondial, je crois. Et ce concours-là aux US, il l'a gagné 2 années de fil. Puis ils ne voulaient pas le revoir, fait qu'ils ont dit « Reviens pas à notre concours ». Là, la direction du concours a changé. Je pense qu'il va pouvoir se réessayer, mais ça reste que c'est très drôle. C'est ridicule, ça. Mais l'année passée, Shane, sur stage, il y avait un trou parce qu'un participant ne s'est pas présenté.
aucunement préparé. Il a dit « Donnez-moi un nom d'entreprise ». Il s'est assis dans le boot. Aucune préparation, là, zéro. Il s'est assis dans le boot et en moins de 5 minutes, a eu 100% des réponses aux 50 questions. Fait que le gars, il sait quoi qu'il parle. 50 informations. Hey, je veux dire, c'est de la viande, là. Je veux dire, peu importe que, hey, fais-tu beau, t'es dans quelle ville, c'est quoi ta couleur préférée, même si c'était des affaires anodines, là. Ouais, puis pas d'hésitation, là. Fait que c'est quelque chose à voir. Fait que si vous allez sur place, puis il y a un petit trou, puis vous dites « Ah, peux-tu appeler mon entreprise? » Ça se peut qu'il le fasse. Fait que ça, c'est super drôle. Puis l'année passée, ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'il y a une compagnie, je pense que c'était la STO, la STM, qui s'avait fait pirater dans les dernières années, qui était dans la liste. Fait que quelqu'un a appelé et le responsable de la sécurité de cette organisation-là était dans la salle. Oh! Ça, c'est intéressant. Fait que la personne était de bon jeu. Il a dit « Je vais utiliser ça pour sensibiliser mes employés, blablabla. » Puis on a eu un autre appel qui a été fait à quelqu'un qui était bénévole dans notre organisation, qui était dans un autre village, dans un autre atelier, qui s'est fait appeler. Puis lui, il est venu parler sur notre podcast, parce qu'on fait un podcast sur Hackfest, puis il dit « Je le sais, j'étais tellement à la course pour dîner et tout, je ne sais même pas si j'ai donné des renseignements personnels. » Puis c'est un expert dans le domaine, là. Puis il dit « Je ne sais même pas si je me suis fait prendre. » Fait que tout le monde peut se faire prendre. Moi aussi. Voilà, exact. Ouais, c'est ça. Fait qu'à part ça, cette année, on va avoir un village qui est nouveau sur ce qu'on appelle SCADA ICS. C'est les modules industriels électroniques qui contrôlent comme les barrages hydroélectriques, les portes de prison, etc. On va avoir des petits détails très sécuritaires. Logiquement, on va avoir des modules de voitures aussi à pirater. On essaye d'avoir, pour tout le monde ici, là, on essaye d'avoir une voiture pour mettre live au Hackfest pour pirater. Je fais un petit cri du cœur, oui. Je repasse le message. Concessionnaire, occasion neuf, cours à scrap, n'importe qui a un véhicule dans la grande région de Québec, communiquez avec moi ou Patrick, toujours à la recherche d'un véhicule. Il y a beaucoup qui ont peur à cause de la marque, ces affaires-là. La marque n'a pas d'importance, ça ne sera pas mentionné. De toute façon, le test qu'on ferait, probablement qu'un véhicule, mettons, de 2019, peu importe la marque, ça serait sensiblement les mêmes résultats. Fait qu'un véhicule qui ne roule plus, mais que l'électronique fonctionne, pour faire des tests, pour faire de l'éducation. Et je me permets même de dire s'il y a une marque, un constructeur, qui est allumé, qui comprend le principe, qui dit hey, j'aimerais ça faire tester des affaires où je veux donner des étudiants pour apprendre. C'est la meilleure manière. Puis évidemment, on vous donne environ 10 000 $ en échange de visibilité, autant web, physique, si vous voulez un kiosque, des bannières, donner un mot d'ouverture, etc. Si vous voulez arracher les logos de la marque pour même mettre un tape par-dessus, il n'y a aucun problème. Ouais. L'idée, c'est d'apprendre. C'est pas de ridiculiser la marque, ça n'a aucun rapport à ça. Le point, c'est qu'il n'y a pas assez d'experts en sécurité des modules électroniques. Autant, là, comme je disais, le SCADA pour les barrages que les voitures. Puis on a besoin d'experts dans ce domaine-là parce que tout s'en va vers là avec les voitures autonomes, les balayeuses, tout s'en va là-dessus, tous les objets connectés. Fait qu'il faut créer des experts, donc on a besoin de ça. On a du lockpicking, ouvrir des petites serrures. J'en ai ici, là, je peux montrer des petites serrures comme ça. Ouais, là avec des kits de lockpick pour ouvrir des petites serrures. Ça, c'est un trip, by the way. Si vous essayez de faire ça live à notre événement ou même si vous en achetez par après, quand tu réussis à ouvrir ta première serrure, tu deviens un accro de ça. C'est le fun. Je comprends. c'est parce que ça fait clic. C'est comme, ben voyons donc. Puis évidemment, il y en a des faciles, il y en a difficiles, il y a toutes sortes de serrures. On a le même concept, mais électronique. Fait qu'ils vont vous montrer comment ouvrir des portes avec des cartes, des genres de cartes plastiques pour ouvrir les portes. Ouais. Ils ont même, ce groupe-là offre le même truc à Vegas, là, au DEFCON de 40 000 personnes. Ils ont inventé la technique pour ouvrir une porte. Fait que même si la personne, mettons, marche à Montréal, là, à Québec, puis elle a sa carte sur elle, de son bureau à Vegas, ils ont créé le concept de tu vas scanner la carte à côté de la personne avec un petit logiciel. Ils transmettent ça d'une certaine manière à des milliers de kilomètres, puis ils vont être quand même capables d'ouvrir la porte. C'est fou, ça. Comme un film de James Bond. C'est solide et ça marche pour l'avoir vu live. Eux ont un petit CTF, vous pouvez hacker toutes leurs affaires. On va avoir une salle d'une banque 3D pour faire un cambriolage d'une banque avec une petite maquette 3D. OK.
On a même Hack ta carrière pour vous aider avec vos CV. Il y a vraiment tout. C'est un happening. Tout ça se passe en même temps. Il y a un spectacle de musique le soir. Il y a des parties. Il y a un bar à poutine. Venez nous voir. C'est le fun. C'est chill. Exact. C'est vraiment blague à part, un happening. C'est un beau wrap-up, mais il y a énormément. Il y en a pour, je veux dire, tous les goûts, tous les degrés de connaissance, d'expertise. Je pense que l'élément commun, c'est je veux apprendre, je veux découvrir, peu importe le niveau où est-ce que je me situe. Je rappelle les dates, 7 au 10 octobre, les 4 journées de formation. La journée polaire gestionnaire le 10 octobre avec le cocktail d'ouverture et le début du Hackfest CTF Capture the Flag. Les 11 et 12 octobre, on a les journées de conférences avec justement les dizaines de villages et tout ce qui vient avec. Je veux te remercier pour ta présence. Malheureusement, je dois te libérer parce que tu es en demande. On m'a déjà écrit 6 fois pour dire libère-le. Mais blague à part, je te remercie. On va se reparler. Il y a beaucoup d'informations utiles, autant pour le consommateur que les PME, que ce soit que les mots de passe, des détails. Si vous êtes propriétaire d'entreprise, donnez de la formation, éduquez-vous, écoutez des podcasts, allez au Hackfest, écoutez c'est cheap en plus, le billet. On va pas parler des prix, hein? Mais non, c'est ça. Le billet étudiant est à 75,80 puis le billet régulier est à 120. Là. Fait que, pour une entreprise, 120 2 jours, dont un le week-end où la personne ne travaille même pas. Ça ne coûte rien. Allez faire un tour. Puis en plus, c'est un bon spot pour recruter autant les services que des employés. Fait que on a les services de renseignement secret du Canada qui recrutent habituellement. Là. Fait que juste pour vous dire, le recrutement, ça a de l'importance. Et tout le monde en cherche. Yes. Patrick, merci infiniment de ton temps. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode du podcast E2FM entre deux fins de mois. Là, on a appris pas mal. On va décanter tout ça. Puis je me reprépare pour la prochaine fin de mois et surtout pour aller changer mon gestionnaire de mots de passe. Merci, Patrick. Considérez-vous comme saluer tout le monde. Salut. Faut savoir agir entre deux fins de mois.